Je sais que vous êtes probablement occupé en ce moment, mais je veux que vous entendiez ce message important que le Seigneur adresse à une chère sœur concernant la façon dont les gens vivent dans le péché et refusent pourtant de se repentir. Et le résultat de cela est ce qui a été montré à une chère sœur à propos des ténèbres totales qui s'abattent sur le monde. Bonjour, frères et sœurs, je m'appelle Dorothy. Je suis ici pour apporter un message d'avertissement très important du Seigneur à l'Église. Ce message, je l'ai déjà dit et répété, et le Seigneur veut que je continue d'avertir son peuple. Si je fais cette vidéo, c'est parce que Dieu n'a cessé de me le montrer, encore récemment, qu'il enverra les ténèbres. Il m'a dit qu'il enverrait les ténèbres et personne ne s'y prépare. Tout le monde entend le message, tout le monde en a connaissance, et des millions de personnes n'en ont probablement même jamais entendu parler. Mais ceux qui le connaissent ne le prennent pas au sérieux et ne se préparent pas à ce qui va arriver. Le Seigneur dit « Prépare-toi, je vais apporter les ténèbres. » J'ai un passage des Écritures à vous proposer. Si vous avez une Bible, ouvrons-la au livre d'Amos, chapitre 8. Le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup de morts. Chapitre 8, verset 3. En ce jour-là, les chants du temple seront des lamentations, déclare le Seigneur Dieu. Il y aura partout de nombreux cadavres jetés en silence. Écoutez ceci, vous qui écrasez les pauvres et détruisez les misérables du pays. En ce jour-là, déclare le Seigneur Dieu, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je mettrai le sac sur tous les reins et la calvitie sur toutes les têtes. Ce sera comme le deuil d'un fils unique et la faim comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, déclare le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur le pays. Non pas la famine du pain, ni la soif de l'eau, mais la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Ils erreront d'une mer à l'autre, du nord à l'est, ils courront, çà et là, cherchant la parole du Seigneur, mais ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens défailliront de soif. Amen, amen. Voici le passage que le Seigneur voulait que je partage au sujet des 3 jours de ténèbres à venir. Le Seigneur annonce que cela va arriver. Personne ne s'y prépare. Ça arrive. Ça arrive. Mes amis, préparez-vous. Les ténèbres approchent, mais personne n'y est préparé. Beaucoup de gens que je connais l'ignorent même. Dieu est, je veux dire, beaucoup d'entre vous qui nous écoutez ont aussi entendu parler des ténèbres, mais le Seigneur dit qu'il est prêt à les faire surgir à travers de nombreux péchés cette année, 2026. Comme nous le savons, le passage à la nouvelle année a lieu fin mars, du 3 mars au 12 avril. C'est le nouvel an que Dieu a donné à Moïse après leur sortie d'Égypte. C'est le nouvel an de cette année. Le nouvel an 2026, je crois sincèrement, frères et sœurs, que cela se produira au cours de la première année 2026, c'est-à-dire à Pâques. À 90%, j'en suis convaincu. Je ne dirai pas à 100%, mais je sais que Dieu m'a donné de nombreuses révélations concernant ces ténèbres à venir. En 2023, à la fin de l'année, il m'a fait comprendre. J'ai demandé quand auraient lieu les 3 jours de ténèbres. Dans une vision, j'ai interrogé un ange, et l'ange a répondu « 3 jours ». Alors pardonnez-moi, frères et sœurs, si je ne me trompe, vous comprenez peut-être mieux que moi la notion de temps spirituel. Mais je sais qu'un jour est comme une année pour Dieu. Dieu dit qu'en 3 jours, il fera venir les ténèbres. Or en comptant, j'ai trouvé 2026, soit les 3 jours. Frères et sœurs, je crois profondément que cette année, Dieu enverra les ténèbres, à 90% aux alentours de Pâques. Frères et sœurs, Dieu accomplira des signes. Tout d'abord, vous verrez le soleil, vous verrez le ciel paré de 1000 couleurs. Ce ne sera pas comme un arc-en-ciel, ce ne sera pas comme ça. Ce sera partout. Il y aura du violet, de l'orange, du vert. J'ai vu du noir, j'ai vu du jaune, j'ai vu du rouge. C'étaient toutes les belles couleurs que vous pouvez nommer, des couleurs éclatantes. Voici le signe, frères et sœurs, les ténèbres arrivent. Et encore une fois, il me l'a montré tant de fois. Le ciel sera nuageux
comme nous l'avons vu ces derniers temps. Le ciel sera nuageux, il y aura du vent, et quand je repense à l'arrivée des ténèbres, chaque fois qu'il me l'a montré, vous voyez ceci dans ma tête. Cela ressemblait exactement à ça. C'est le nuage dense qui descendait. Frères et sœurs, préparez-vous votre maison? Faites-vous des achats? Avez-vous des fenêtres? Y a-t-il des ouvertures dans votre maison? Si cela arrive, Dieu vous préserve de ne pas avoir préparé votre maison. Vous devez occulter toute fenêtre donnant sur l'extérieur avec quelque chose, des rideaux, un sac noir ou quelque chose de similaire. Votre maison est-elle préparée? Dans l'obscurité, rien n'est visible. De l'extérieur, on ne peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, et de l'intérieur, on ne peut rien voir à l'extérieur. Mais l'obscurité recouvre tout. Avez-vous des bougies? Avez-vous des réserves d'eau? Êtes-vous prêts? Beaucoup d'entre vous entendent ce message, mais vous le prenez pour une plaisanterie. Le Seigneur a dit, ça arrive. Cela va bientôt déverser ses ténèbres sur de nombreux pécheurs. C'est inévitable. Le Seigneur m'a dit que les ténèbres précéderont la guerre. Et comme il vous l'a dit au chapitre 8, verset 3, il y aura des cadavres partout. Ils seront jetés dehors en silence. Les démons chasseront silencieusement les gens lorsque cela se produira. N'ouvrez votre porte à personne. Si vous êtes déjà dehors, rentrez, fermez la porte à clé, scellez-la. Quiconque frappera aura la voix de votre sœur, celle de votre mère, celle de votre père. Ce ne sont ni votre mère, ni votre père. Dieu m'a montré tant de choses en vision. Elles prendront forme, elles auront une voix, afin que vous lui ouvriez la porte. N'ouvrez pas la porte, c'est un piège du diable. Vous allez mourir. Ils vous tueront. Ils jetteront les gens silencieusement dans la rue, car personne ne pourra les voir, car il fera nuit noire, vous pouvez l'imaginer. On ne verra absolument rien. Et cela se produira avant midi. Dieu plongera le monde entier dans les ténèbres à midi. Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Nous devons nous préparer. Nous devons écouter Dieu. Dieu nous le dit. Et beaucoup d'entre nous vous transmettent ce message. Il revient, et je crois qu'il est proche, qu'il est tout prêt. Êtes-vous prêts? Votre foyer est-il prêt? Frères et sœurs, achetez des rideaux opaques afin que personne ne puisse voir votre maison de l'extérieur. Si vous souhaitez allumer une bougie, Dieu a dit « pas de lumière ». La lumière attirera les démons de l'extérieur. Il a dit « sans lumière ». N'allumez pas votre lumière. J'espère que nous n'en aurons pas besoin. J'ai prié Dieu. J'ai dit « Seigneur, je sais que tu as dit que cela arriverait. C'est écrit. Je prie pour qu'il n'y ait pas d'école, Seigneur. S'il te plaît, fais que tout le monde reste à la maison avec ses parents ce jour-là. » Frères et sœurs, le temps nous est compté. Lorsque vous voyez ces signes, sachez ce qui va arriver. Soyez vigilants et priez. Soyez attentifs. Ne soyez ni ignorants, ni insensés. Cela arrivera. Frères et sœurs, êtes-vous prêts? Chaque fois que Dieu me montrait quelque chose, tellement de gens n'étaient même pas préparés. Ils l'entendaient, mais ils étaient du genre « Ah, ils ne se préparent pas. Ils finissent comme ça. » Ah, ça n'arrivera pas de sitôt. Mais mes frères et sœurs, à 90%, je crois profondément que le Seigneur a dit que cela se produira en 2026. C'est ce qu'il m'a dit. À moins que je ne me trompe sur le calendrier spirituel. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Il a dit 3 jours voilà 3 ans. Et ces 3 années sont terminées, frères et sœurs. Êtes-vous prêts? Les ténèbres, les 3 jours de ténèbres arrivent. Préparez votre maison. Préparez votre maison. Dieu dit, bougies blanches allumées. Couvrez vos fenêtres. Rien à l'intérieur de votre maison ne doit être visible de l'extérieur. Si vous avez des fenêtres donnant sur l'extérieur, veuillez les couvrir. Stop. Préparez-vous. Le moment venu, vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Cela se passera si vite. Préparez-vous, frères et sœurs. Je dois aussi partager ce message avec le peuple haïtien. J'essaie de trouver un moyen de le diffuser sur toutes les stations de radio afin qu'ils puissent le relayer, car personne ne le prend au sérieux. Chaque fois que Dieu me le montre, je constate que les gens ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts.
ils ne le prennent pas au sérieux. Frères et sœurs, préparez vos maisons. Dieu a dit que lorsque cela arrivera, des démons envahiront l'air. Tu ne peux pas regarder dehors. Ne regarde pas dehors. Reste à l'intérieur. Ce sera un temps de prière. Dieu a dit, n'ayez pas peur. En ce temps-là, je rendrai visite à chacun de mes enfants. Je serai avec vous. N'ayez pas peur. Où que vous soyez, si vous voyez que cela est sur le point de se produire, n'essayez pas de rentrer chez vous. Vous ne pourrez pas rentrer. Il fera nuit à midi. Restez où vous êtes. Priez, priez. Quoi que vous entendiez, quoi qu'il se passe, quel que soit le bruit, le Seigneur a dit qu'il jetterait les gens silencieusement dans les ténèbres. Il les déchirerait en morceaux. C'est ce que dit Dieu. Ils sont dans les ténèbres, mais vous ne pouvez rien voir. Ils peuvent vous voir. Dieu dit, restez où vous êtes. Si cela doit se produire, cachez-vous. Dieu dit à ceux qui l'écoutent, n'ayez pas peur de ce que vous entendrez. Mais Dieu dit que ce sera un temps de prière constante. Vous prierez. Et beaucoup d'entre vous qui ne croyaient pas croiront. Et beaucoup d'entre vous qui sont tièdes se repentiront. Beaucoup d'entre vous viendront à Dieu ce jour-là. Et hélas, beaucoup d'entre vous mourront dans le péché. Les démons vous tueront parce que vous ne vous préparez pas, que vous n'écoutez pas ou que vous ne saviez pas. Je prie pour que ce message atteigne le monde entier afin que les gens soient prêts à ce qui va se produire. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il ne nous reste même pas 3 mois. Le temps nous est compté. J'espère me tromper. Je ne veux pas que cela arrive. Mais c'est un événement que le Seigneur a dit devoir se produire. L'Iran, cela arrivera. Tout comme la Seconde Guerre mondiale, le Seigneur a dit « Vous ne pouvez pas l'empêcher. Vous ne pouvez pas prier pour l'empêcher. » C'est écrit dans le livre de Jérémie. C'est écrit. Ce qui est écrit, nous ne pouvons pas le faire cesser par la prière. Nous pouvons prier pour que Dieu ait pitié. Peut-être que les choses pourraient se produire de cette manière, et ce serait probablement pire. Cela pourrait ne pas se produire ainsi. Nous ne pouvons pas empêcher ce qui doit arriver, ce qui est dans la Bible, ce qui est écrit. Le Seigneur a dit, il y a longtemps, les choses ne s'accorderaient pas, les gens n'écouteraient pas, ils deviendraient fous, ils rejetteraient. Le Seigneur a vu que cela arriverait. C'est pourquoi Dieu a déjà dit ce qu'il a dit. Et Dieu ne peut pas revenir sur sa parole, car elle a déjà été prononcée. Frères et sœurs, préparez votre maison. Ne regardez pas dehors quand cela arrive. Restez à l'intérieur et priez. Vous sentirez la présence de Dieu. Dieu leur rendra visite. Mes amis, voici venu le temps où Dieu enverra le Saint-Esprit. Dieu choisira son peuple, ceux qui ont été sincères, fidèles, priants et lui obéissants. Le Seigneur enverra son Saint-Esprit et vous rayonnerez de gloire. Vous irez accomplir son œuvre. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors, vous guérirez les malades au nom de Jésus. C'est ce que Dieu m'a révélé. C'est aussi ce que je ressens au plus profond de moi-même concernant les choses qu'il m'a montrées et les questions que je lui pose et auxquelles il répond. Ne vous découragez pas. Restez fidèles à Dieu. Continuez sur votre lancée. Poursuivez-la. Nombre d'entre vous iront accomplir l'œuvre de Dieu et beaucoup n'y croiront sans doute pas encore, mais beaucoup y croiront ce jour-là. Frères et sœurs, après cet événement, le Seigneur m'a dit, c'est l'événement dont l'humanité sera témoin, et le monde ne sera plus jamais le même. Le monde changera. Dans ces ténèbres, le Seigneur viendra. Le Seigneur visitera ses enfants. Le Seigneur fortifiera ses enfants. Et aussi, dans ces ténèbres, la bête se lèvera. Voici le message que j'ai pour vous. Accueillez-le avec attention, au nom de Jésus. Frères et sœurs, tant d'endroits ne sont pas prêts, surtout l'Amérique. Partout, il y a des fenêtres, mais pas de stores. Et même s'il y a des stores, si l'on aperçoit un petit trou à travers, le Seigneur dit de mettre des rideaux. Personne n'est prêt. Personne ne s'est préparé. Le Seigneur a dit de préparer votre maison. Moi aussi, frères et sœurs, je m'y prépare chaque jour. Dieu me révèle des choses. Parfois, je ne fais pas ce que je devrais faire pour rester concentré sur l'essentiel.
Mais le plus important, c'est que quoi que vous fassiez, il est bon de vivre pleinement sa vie. C'est bien. Faites ce que vous avez à faire. Concentrez-vous sur lui. Concentrez-vous sur lui. Il est la lumière du monde. Il est la lumière de la vie. Il est la vie. Il est le pain de vie. Il est Yeshua HaMashiach, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Honneur et gloire à lui. Yeshua HaMashiach. Restez où vous êtes. Si cela arrive, ne bougez pas. Dieu a dit, « Je serai avec vous, je vous protégerai, mes anges veilleront sur vous. » Mais vous devez vous préparer maintenant, pas quand les ténèbres seront déjà là. Maintenant, frères et sœurs, maintenant. Je voudrais conclure ce message par un appel à chacun d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. Dieu ne nous envoie pas ces avertissements pour nous effrayer. Non, il nous les envoie parce qu'il nous aime. Un père qui voit le danger approcher ses enfants ne reste pas silencieux. Il crie, avertit, se prépare. C'est exactement ce que fait notre Père céleste en ce moment. Il crie par l'intermédiaire de ses serviteurs, de ses prophètes, de ses frères et sœurs fidèles. Il dit, « Mon peuple, écoutez ma voix. » La question n'est pas de savoir si les ténèbres viendront. Elles viendront. La parole de Dieu ne ment pas. Ce qui est écrit s'accomplira. Chaque vision, chaque révélation, chaque avertissement donné par le Saint-Esprit convergeront au temps que Dieu a fixé avant la création du monde. Non pour détruire son peuple, mais pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour révéler ceux qui ont véritablement placé leur confiance en lui. Frères et sœurs, voici ce que je veux que vous fassiez à partir d'aujourd'hui. Tout d'abord, repentez-vous. Si vous vivez dans le péché, si vous savez que certaines choses dans votre vie déplaisent à Dieu, c'est le moment de vous prosterner devant lui et de lui demander pardon. Car les ténèbres s'insinueront non seulement dans les foyers, mais aussi dans les cœurs qui ne sont pas couverts par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau est votre protection suprême. Ni les rideaux, ni les bougies, mais le sang. Les rideaux et les bougies sont des préparatifs matériels, mais la préparation spirituelle est la première et la plus importante. Deuxièmement, préparez votre maison matériellement. Comme je l'ai dit, couvrez les fenêtres, faites des réserves d'eau et prévoyez des bougies blanches. Ne négligez pas ces instructions pratiques. Dans sa grande miséricorde, Dieu nous donne non seulement des avertissements spirituels, mais aussi des conseils pratiques, tout comme il a ordonné à Noé de construire l'arche, tout comme il a ordonné aux Israélites d'oindre les linteaux de leur porte de sang à la Pâque. L'obéissance dans les petites choses témoigne de la foi dans les grandes. Troisièmement, parlez-en à votre famille. Ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le avec vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos amis. Le Seigneur m'a dit que beaucoup périront non par manque de lumière, mais parce que personne ne les aura avertis. Vous êtes désormais responsable de ce que vous avez entendu. La parole de Dieu est claire. Comment entendront-ils si personne ne les avertit? Quatrièmement, priez sans cesse. Je ne saurais trop insister. Dans les jours qui précèdent les ténèbres, cherchez Dieu de tout votre cœur. Jeûnez, priez, lisez sa parole. Car c'est en communion avec lui que vous trouverez la paix lorsque tout autour de vous semblera s'écrouler. Sa présence est votre refuge, sa voix est votre lumière dans les ténèbres les plus profondes. Enfin, ne cédez pas à la peur. Car la peur est l'arme du diable. Lorsque les ténèbres s'installent, les démons s'en serviront pour vous faire ouvrir des portes, crier et courir dans les rues. Ne bougez pas. Restez ferme dans la foi. Restez immobile, car c'est dans le silence et la confiance que vous trouverez votre force, comme il est écrit dans Isaïe 30. Sa force réside dans sa tranquillité et sa confiance. Dieu m'a dit autre chose que je voulais partager avec vous avant de terminer. Il m'a dit, ceux qui ont traversé les ténèbres avec foi, prière et obéissance verront ma gloire d'une manière qu'ils n'ont jamais vue auparavant.
Frères et sœurs, les ténèbres ne sont pas la fin, mais un passage. Au-delà de ce passage, pour ceux qui ont persévéré, brille une lumière que rien en ce monde ne peut éteindre. Car après les ténèbres vient l'aurore, et l'aurore appartient à ceux qui appartiennent à Dieu. Je vous aime, frères et sœurs. Ce n'est pas un message de condamnation, mais un message d'amour. Dieu vous aime tellement qu'il vous avertit avant que les choses n'arrivent. Écoutez-le, obéissez-lui, préparez-vous. Et quand les ténèbres viendront, sachez que vous n'êtes pas seul, car il a dit lui-même, « Je ne te quitterai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. » Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide dans les jours à venir. Amen, amen, amen.